Bonjour les amis, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko pour un tirage un peu particulier. Et oui, j'ai décidé, on m'a dit de le faire, donc c'est pour ça que je le fais. Aussi pour vous remercier de vos abonnements, des messages aussi que vous me donnez, hein, qui soient super positifs et puis d'autres un peu moins, hein, mais voilà. Vous avez aussi le droit d'être récompensé parce que vous dites ce que vous pensez, ce que vous avez au fond de vous et c'est très bien, je vous félicite. Donc voilà, on a trois possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez le choix avec le pendule, l'étoile de l'œil de tigre, pardon, et puis la labradorite. Il y a une lecture avec la tasse du maracafé. Après, il y aura un message de ton ange gardien, hein, le message de ton animal de pouvoir, hein, qui viendra aussi te donner un message, aussi le vœu de ton ange, d'accord? Et après, avec l'oracle de la triade, eh bien, tu auras trois aussi messages. Hein, je te laisse eh bien, poser une question. Enfin, si tu l'as déjà, eh bien, c'est top. Donc, à toi de choisir quel choix tu veux. Le un avec le pendule, le 2 ben, l'étoile, et le 3 eh bien, la labradorite. Donc, tu peux mettre en pause, tu peux canaliser vraiment ta demande, hein, et puis savoir si ton choix ou autre, hein, il faut vraiment que ça te parle. Quel est ton besoin actuel? Qu'est-ce que tu devrais savoir ou comprendre? D'accord? Donc, si vous êtes tous prêts, alors on y va. On y va et on commence par le choix numéro 1 que je vais commencer donc par le pendule et on y va avec la tasse pour le mar à café. Et bien là, pour certains d'entre vous qui avaient choisi ce choix numéro 1, eh bien un abcès vraiment à crever. Il y a quelque chose que tu ne dis pas, hein, qui est vraiment en train de monter un petit peu comme un volcan. Et puis au moment où ça va péter, eh bien ça va péter mauvais. Tu vois, ça va vraiment, ça va peut-être, ça ne peut peut-être, ça va pas aller dans le bon sens. Donc là, s'il y a un conseil à te donner, hein, que tu devrais faire, eh bien c'est déjà crever cet abcès, hein, dire ce que tu penses vraiment au fond de toi pour que tu puisses eh bien monter les petits les échelons. Ici, on dirait la Tour Eiffel, c'est rigolo. Euh, eh bien, tu vas arriver en disant vraiment ce que tu penses, hein, il faut vraiment dire les choses. Ah, ne garde pas ça en toi, exprime ce que tu ressens, dis les choses pour que tu puisses après avancer en légèreté et puis aller vers ce chemin que tu es destiné. En tout cas, tu es ici, hein, tu es en en train de prendre un élan. Donc, si tu as une décision que tu te poses, est-ce que je dois y aller ou est-ce que je ne dois pas y aller? Eh bien, là, c'est la question, vas-y. D'accord? Tu as un animal de compagnie aussi à tes pieds qui est là aussi pour te guider, pour te donner un conseil. Hein, face à toi, eh bien, tu as quelqu'un, peut-être une personne qui est enceinte, qui a énormément, qui le vit un peu mal, hein, qui a peut-être des états de fatigue très forts, hein, ou alors c'est toi, hein, qui est en train de regarder cette personne fatiguée, hein, partir au loin, hein, qui est agenouillée à des moments, elle se met genou à terre. Donc, c'est assez space parce que autant je la vois à genoux, hein, autant je la vois debout, mais on dirait vraiment une femme enceinte. Donc, encore une fois, il faut vraiment que ça te parle à toi, hein. C'est comme si vous preniez une direction pour aller demander conseil, hein, vers, comment dire, comme si vous entrepreniez un choix pour savoir comment vous allez entreprendre. Parce que de ce que je peux comprendre, eh bien, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, hein, vous avez fait le choix numéro 1, donc j'en ai aucune idée. Mais c'est comme s'il y avait des jumeaux qui étaient en préparation. Et puis là, c'est un petit peu de cet état de fatigue, quelque chose en tout cas qui est en train de se mettre en train. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment des choix
Pour d'autres, eh bien, ce que je perçois, eh bien, c'est aussi une intervention au sein. Donc, est-ce que vous allez faire quelque chose à la poitrine? Hein, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, pour avoir une fécondité, vu qu'on a aussi le masculin là qui est aussi en face. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va être entrepris, autant l'homme que la femme, pour pouvoir concevoir cet enfant, hein, d'où les jumeaux qui viendront, hein, donc, je ne sais pas, hein, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais voilà, je suis obligée de dire ce qui est marqué là-dessus. Euh, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? En tout cas, ce que je perçois là, c'est que tu vas demander conseil, hein, ou tu vas donner conseil à quelqu'un, hein. Donc, si tu cherches une décision, je ne sais pas sur quoi elle se porte ta question, mais en tout cas, écoute la petite voix qui te donne de bons conseils pour t'amener à ton but qui est là. Après, oui, il y a une étape où où tu vas devoir collaborer. En tout cas, ça va être comme ça parce que tu vas devoir amener peut-être une équipe, hein, peut-être tes collaborateurs, hein, tu vas devoir les amener à un point B. Actuellement, bah, tu es au A et tu vas devoir les amener au point B, à savoir qu'il y a un petit peu de difficulté entre deux. Hein, et tu ne sais pas comment, mais grâce à ta collaboration, hein, puis que tu écoutes ce qu'on te dit et tout ça, toutes les choses qui sont en train de se mettre à toi, on est en train de euh, tu perçois énormément les choses, hein, telle une chauve-souris aussi, hein. Tu as cette faculté d'entendre, hein, de ressentir si c'est bon, si c'est pas bon. Ton corps réagit aussi, hein. Et grâce à ça, eh bien, tu vas prendre la direction vers des bonnes personnes qui vont t'aider justement à amener ton bagage à ce point que tu as décidé. Il faut aussi que tu regardes un petit peu dans ton passé, hein, pour que tu puisses aussi comprendre certains choix qui se sont déroulés de l'avant, aussi de cette grossesse ou tout ça, hein, parce que ça regarde autant en face, autant devant, autant à l'arrière. Donc voilà, il faut vraiment il faut que ça te parle à toi. Ici, on a eu vraiment un moment en tout cas, un lâcher prise aussi, où on s'est laissé, comment je peux dire, où tu as baissé les bras. À un moment, eh bien, tu as baissé les bras. Il y a eu quelque chose qui t'a fait que tu n'arrivais plus à te relever. Ah, est-ce que c'est aussi dû à ce travail parce que tu n'arrivais plus, hein, tu n'avais plus cette force, ce niaque. Donc voilà, un petit peu ce qui est entrepris ici, de ce qu'on te dit là pour le maracafé. Donc dis bien les choses, d'accord? Pète cet abcès qui est important qu'il soit vraiment percé, écrabouillé comme tu veux, hein, pété, lâché, voilà. Et puis, euh, n'aie pas peur d'avancer. Regarde en arrière, qu'est-ce qui s'est passé, hein, vis-à-vis de cette question que tu as. Pourquoi tu en es encore pas, tu n'as pas encore réussi? Si par exemple, tu veux savoir si ça va vraiment marcher. Il y a des choses du passé que tu dois comprendre, que tu dois lâcher aussi, hein, pour pouvoir avancer, hein, pour avancer vers cette destinée, en tout cas, ce début de quelque chose, hein, un début de grossesse, c'est aussi une nouvelle entreprise, un renouveau, quelque chose de nouveau qui vient, hein, qui est à double. Donc, quand on est bon, on récolte aussi, hein. On récolte pas que de la merde, hein. Des fois, on se souvient que du négatif, mais regardez le positif. Va chercher le positif et tu verras que tu as eu des belles opportunités et tu en as encore. En tout cas, il y a des belles choses qui sont en train de se mettre en route, hein. Donc, déjà, pour ça, vas-y. Il faut que je prenne. Oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Pardon, pardon, pardon. Je veux juste. Ici, eh bien, on voit quelqu'un qui prie énormément, qui fait énormément de demandes. De l'autre côté, on me dit ici, vous avez un potentiel dans vos mains que vous ne savez même pas encore à quel point il est fort. Peut-être que je vous invite à aller regarder vers des personnes qui sont déjà dans ce domaine, hein.
face à ce magnétisme que tu as dans tes mains, hein, ce magnétisme de guérison, hein. Donc, vas-y, fais-le parce que euh, tu as une faculté à travers tes mains et puis à travers ta parole, hein, tu dis des choses que tu ne comprends pas, hein. C'est comme si tu étais un bouddhiste, hein. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais voilà. Euh, Va chercher cette chose, hein. Si tu cherches, si ta question est est-ce que j'ai un potentiel en moi? Eh bien, la réponse est oui, elle est dans tes mains et à travers ta parole. C'est de là que ça vient, ta faculté. Et en nettoyant la goutte d'eau, eh bien, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici? On voit apparaître un visage avec les épaules. Ah, c'est comme si tu étais entouré. Tout ça, ça t'appartient. C'est déjà d'avant. Et ici, eh bien, on a quelqu'un qui a, c'est pour ça de crever l'abcès, hein, et on le retrouve là aussi, hein. Il y a eu peut-être quelque chose qui a été coupé, qui a été cassé comme tu es, hein. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui t'avait été coupé d'avant. D'accord? Là, actuellement, eh bien, tu prends conscience des choses, hein. On t'aide aussi, tes anges t'aident à prendre conscience de tes facultés, de tes capacités et puis aller dans la direction. C'est comme si tu te mettais des sucres là pour que tu puisses avancer sur ce chemin, hein, énergétique, si c'est ça, hein, que tu es en train de te poser aussi comme question. Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que je vais pouvoir aider? Eh bien, non, du tout, bah, c'est clair que oui, hein. D'accord? Écoute ce côté chaman que tu as en toi. Il est important. Il est là pour te prendre des décisions. Là, il faut que tu décides, hein, sur quoi tu veux aller, hein. Il faut aller ouvrir ce robinet de connaissances, hein. Tu prends conscience et maintenant, eh bien, je t'invite à aller chercher plus loin, hein, vers des gens qui sont dans ce domaine, à savoir qu'il y en a plusieurs, hein. Tu vas peut-être aller, eh bien, suivre ta première formation, hein, d'éveil à ça, ou alors tu vas déjà aller voir quelqu'un qui est aussi connecté avec ce monde-là et qui pourra vraiment te guider, te donner les cartes, hein, que tes anges, en tout cas, transmettre les messages que tes anges te doivent donner. Te doivent donner, ça ne veut putain rien dire, Suzanne. Oh, que tes anges veulent te donner, hein. Il faut vraiment que je fasse gaffe à mon français parce qu'alors il est galère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hum, hum, hum. En tout cas, c'est un beau message. C'est joli parce que c'est aussi un papillon qui est posé sur ta bouche, hein. Donc, c'est comme si maintenant, eh bien, c'était le moment de transformer aussi cette faculté. Est-ce que, hein, tu ne perçois pas non plus un petit peu ce monde, hein, que je perçois, hein, les défunts et tout ça, et tu prends conscience, hein, que ils sont là, tu prends conscience en fait que quand ils discutent, eh bien, c'est une autre voix, tu entends, tu les entends, tu sens la vibration de ta voix qui change, tu sais que c'est pas la tienne. Et là, eh bien, c'est le moment pour toi d'accueillir ça pour que tu puisses, voilà, déverser les messages de l'univers, hein, à ceux qui doivent encore l'entendre, qui n'ont encore pas compris, qui n'ont encore pas eu l'info, ni la, ouais, qui n'ont pas eu l'info. En tout cas, ici, on voit un cheval qui est au galop. Donc, si tu dois entreprendre aussi quelque chose qui n'a rien à voir avec la spiritualité, hein, tu as choisi le choix numéro un. Donc, voilà, c'est la spiritualité qui sort aussi. Mais en tout cas, on voit un cheval qui est en train de se relever. Pour l'instant, il est bien, il est tranquille, hein. Il est en mode pause. Il a brouté ce qu'il avait à brouter. Là, il est en mode digestion, tranquille, pépère, peinard, hein. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Eh bien, il faut que ce moment de pause, là, oui, c'est bien, tu l'as eu, hein, jusqu'à présent, entre guillemets. Hein, vis-à-vis de ta question, eh bien, ce moment de pause, eh bien, tu l'as eu. Maintenant, c'est le moment de te mettre debout et d'aller faire ta route. Tu dois tracer ton chemin. Oublie pas que tes anges sont là pour toi et ils te donnent cette force et ils te donnent cette info. Hein, on repart à nouveau sur un cycle.
une nouvelle direction. Tu as des nouveaux sucres. Hein. Il y a des messages qui te sont posés tous les jours sur ta route, hein, pour que tu puisses comprendre et puis être avec eux pour que tu aies foi qu'ils sont là. Parce que des fois, on a ce mental qui vient nous dire, ouais, mais t'as fumé la moquette, c'est de la merde ce que tu dis, t'es sûr, machin. Bah oui, bah oui. La voilà, bah, il faut lui dire, écoute, c'est pas le moment, hein, tu dégages. Moi, je lui dis ta gueule. Hein, des fois, je suis là la journée, et puis à un moment, j'ai dit, mais putain, Suzanne, ta gueule. Bah oui, je m'insulte même, mais j'insulte la petite voix qui me rabaisse, parce que des fois, eh bien, il me faut aussi le moral en bas. Hein. On est des êtres incarnés pour vivre une expérience humaine, donc c'est normal, c'est haut, c'est bas, c'est bobo, c'est pas bobo, c'est machin, gna gna, oui, je suis bien, non, je suis pas bien, oui, ça me fait chier, non, c'est trop cool. C'est normal, ça s'appelle la vie. Et on y va. Quel est le message de ton ange gardien qui te dit la prière? Cher ange gardien, aidez-moi. Alors celui-là, je pense que c'est toi qui vas devoir le lire, hein, vu qu'il commence cher ange gardien. Donc, j'aimerais que pendant que tu m'écoutes, eh bien que tu envoies ça direct à ton ange gardien. Alors, c'est une prière que tu dois faire. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à venir non, pardon. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur de tout autour de moi et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Bon, à part ma lecture à la con, hein, tu m'excuses, mais comme d'hab, j'ai jamais de lunettes, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et là, quel est l'animal ainsi que le message pour ton choix? Si tu as choisi le choix numéro 1, eh bien tu as la chouette. Ma petite voix intérieure me permet de sonder ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Hein, tu dois écouter la petite voix. Elle te chuchote des mots doux à l'oreille. C'est celle-là que tu dois écouter, pas celle qui te rabaisse. D'accord? Et là, on a, eh bien, ton ange, hein, qui te dit ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Donc, ta force intérieure, ce que tu es, ce qui a été dit avant. Pardon, je ne sais pas pourquoi je les retourne à chaque fois. Et là, qu'est-ce qu'on a? La nécessité. Hein. Tu arrives à un choix actuel, hein, où ça doit arriver. C'est comme ça. Tu as dû te piquer souvent le doigt pour comprendre que cette boucle n'était pas la tienne. Et là, je ne sais pas quel choix tu as décidé d'entreprendre, quelle a été ta question, mais là, c'est vraiment le moment de lâcher de ce qui s'est passé et puis d'ouvrir et d'accueillir ce que tu as envie d'entreprendre. Est-ce que tu dois aller au point B? Eh bien, là, j'ai envie de te dire, eh bien, va pleinement, tranquillement. Si tu en arrives là, à cette situation-là, à cette question-là, c'est qu'on te dit, écoute, maintenant, il faut que tu te reprennes en main. Hein, tu as choisi un but, tu as choisi un choix en tant qu'homme, en tant que femme, d'aller vers d'un point A à un point B. Et là, tu peux y aller parce que tu es dans la protection. Hein, tout va bien se passer et puis tu es dans l'amour. Mais que beau message. Crotte, je pourrais pas choisir. Flûte. Je peux pas tricher, quoi. Ah non. Moi, j'adore quand mes consoeurs, elles font ça, j'adore. Je kiffe parce que ça parle tellement des fois des fois ça parle pas, mais d'autres fois, eh bien, ça parle. C'est impressionnant. Elles sont trop fortes. Donc voilà. Pour le choix numéro 2, hein, donc on a l'œil de tigre et on débute direct. On débute direct par les Kafirt. Il y a un peu plus de choses à dire par là ou bien?
Qu'avons-nous donc parlé? Eh bien, on voit que peut-être, si tu as pris le choix numéro 2, eh bien, tu dois te recueillir, tu dois prendre le temps d'aller en forêt, d'aller écouter ta petite voix intérieure, d'aller te ressourcer. Ça, c'est premier info. La deuxième info qu'on te donne, eh bien, tu es là, tel un ami, pour amener à deux êtres à se rencontrer. Donc, si ton choix est amoureux, eh bien, sache que c'est la bonne personne. Il n'y a plus d'attache avec l'ancien. Malgré qu'on voie encore une traîne, peut-être vis-à-vis de ton amoureux ou toi-même, que tu as perdu un être cher et puis tu as peur d'aller rencontrer quelqu'un de nouveau, eh bien là, tu as cet être protecteur qui est là et qui te pousse un petit peu avec le museau, dire vas-y, vas-y, hein, c'est le moment, tu dois y aller. Donc voilà. Si la question est-ce que cette personne elle est bien pour moi, eh bien la question est oui, vu que de là-haut, eh bien on essaye de t'amener vers la bonne personne. En tout cas, le chemin il est en mouvement pour. Ça va un petit peu comme un tapis roulant. Toi, tu es là, stoïque, tu ne bouges pas, mais en fait, eux, ils te font avancer. Demain, tu vas te réveiller, puis tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas rien comprendre le pourquoi du comment, mais voilà. Ça se fait. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais voilà. Euh, Qu'avons-tu? Qu'avais-nu là? Qu'avais-nu là? Qu'avais-nu là? J'ai besoin de comprendre. En tout cas, tu as envie de commencer quelque chose. Si tu veux commencer quelque chose, eh bien, c'est le moment, vu que tu as une protection divine, qui est là, aussi des amis qui sont là pour t'aider à avancer. Tu as souvent fait le crabe, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais tu as souvent fait le crabe et là, eh bien, il faut arrêter, il faut que tu ailles tout droit, il faut arrêter de te faufiler pour éviter d'être face à des situations. Là, il faut vraiment que tu prennes conscience. Là, ils sont là, ils vont plus te lâcher. Ils ont fermé la boucle. Là, ils ont décidé que c'est eux qui vont te guider vers cette phase-là. Tu es ici, tu as les mains dans les poches, tu regardes au loin, tu regardes cette colline qui te semble difficile, mais tu sais que tout va bien se passer, tu es tranquille, tout va bien se dérouler. Donc, si tu as choisi le choix numéro 2 pour l'instant, eh bien, fonce, vas-y tranquillement. hein, euh, Tu dois y aller. On t'a ouvert les bras pour que tu puisses prendre un nouveau départ, un nouveau chemin. Tu as cette protection. Si tu suis ce chemin, c'est pour aboutir à un terme défini. Comment je peux dire un terme? À une situation, à une compréhension d'un acquis. Il faut que tu ailles acquérir une compétence sur ce chemin-là que tu es en train de vivre. C'est comme si on jouait à cache-cache avec toi et puis là, eh bien, vu qu'on t'a vu, eh bien, tu t'arrêtes de bouger, tu bouges plus. Comme quand on est gosse et puis qu'on jouait à cache-cache, tu avais le copain ou la copine qui comptait un, 2, 3, voilà. Et puis quand elle se tourne, eh bien, tu arrêtes de respirer, tu ne bouges plus. Mais là, tu es tranquille, tu pars tranquillement parce que tu sais que tu pars protégé, tranquille, que tu vas passer cette petite montagne tranquillement. Cette petite montagne, une montagne, elle n'est pas petite, mais enfin bref. Mais voilà, ces petites choses, il faut que tu les vives. Il y aura des petites difficultés, des petites choses qui vont encore pas être comme tu le voudras. Mais vu que tu es là tranquille et que tu le prends sans, tu te caches plus. Maintenant, tu y vas, tu prends conscience. Et puis, ce chemin, eh bien, il va pas être si difficile que ça, parce que la pente après, elle est toute tranquille, peinard. Vu que ça t'amène aussi à cette protection et à ce nouveau départ, cette concrétisation, peut-être une nouvelle maison, en tout cas quelque chose de nouveau qui est en train de venir. Mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment amour. Ces deux personnes qui se disent oui. L'autre, elle était partie, elle est plus là. Et puis là, eh bien, tu vois que c'est comme s'il y avait plein d'anges de là-haut
qui en avaient marre que tu sois stoïque, que tu ne bouges plus, et puis que là, ils disent, allez, maintenant, il faut, allez, vas-y, hein, viens tranquillement, allez, on est là, écoute notre voix, viens seulement, viens, nous, on est là, on veille sur toi, on te guide. Hein, tu es sur une barque, cette barque, elle t'amène à un point B. Dac, elle est là, la barque, toi, tu es là. Ah, ça me fait penser à Venise. Oh, c'est beau. On dirait ceux qui sont sur les... Ah, je me rappelle plus le nom. Bref, je vais pas chercher. Euh, les gondoles. Là, tu te dis, on l'a perdu, elle est à Venise. Non, j'ai kiffé, mais j'ai pas été dans la gondole. Je j'aime pas ça. Mais voilà. Donc voilà, c'est comme si on t'amène aussi, c'est tranquille, hein, c'est amoureux, c'est apaisant, hein, tu profites un petit peu, hein, c'est pas pour rien qu'ils montrent un tapis roulant, hein, puis toi tu es là stoïque, et puis tu fais quoi? De regarder le paysage, et puis tu attends qu'on t'amène les choses. Hein, tu as cette chance-là, c'est qu'on t'amène les choses. Hein, comparé à d'autres qui doivent ramer, hein, toi, non. Toi, on te dit, écoute, vis ta life, nous on prépare, et puis on fait avancer le, le tapis roulant. Hein. Quand c'est prêt, tu avanceras. Quand même beau ça. Tu as de la chance. Si on regarde ici, eh bien, tu es exactement dans la même situation. C'est exactement ce que je viens de te dire. Donc, je ne vais pas me répéter. Ouais, il y a vraiment eu la perte ou d'un être ou de ton conjoint ou ta conjointe. Hein. Et puis, c'est comme si tu n'osais pas prendre. Il y a en tout cas, conjoint ou conjointe. Moi, je vous dis ce qu'on monte sur le maracafé. Hein. Vous avez choisi, je vous dis ce qu'il y a. Hein. Mais en tout cas, il y a eu la perte de quelque chose qui t'a énormément affecté. Et puis, tu as peur de manquer, d'être infidèle ou dire c'est trop tôt, j'ai pas le droit déjà et machin. Hein. Ça, c'est la petite voix de merde. Hein, qu'il faut dire, écoute ta gueule, je dois avancer. Ils ont décidé que je devais avancer. Et là, on repart. J'essaye de choper toute l'eau. Toi, tu es ici. Ça, c'est ta vie actuelle. Hein, où tu es, euh, ta vie, les choses que tu entreprends, malgré qu'elles te paraissent insurmontables, tu sais pas comment. Mais en tout cas, c'est comme si c'était des petites vaguelettes. Hein. Et puis en fait, ça te fait juste monter un petit peu, ouf, c'est un petit déconfort. Et puis après, tout va bien. Si ces choses-là, elles se passent comme ça, hein, ces petites vaguelettes, eh bien, elles sont vraiment en train de devenir des vagues. Et de plus tu vas au loin, eh bien, plus elles sont plus hautes. Mais même si on regarde au loin, eh bien, qu'est-ce qu'on te voit? On te voit ici sur une barque. Non seulement au départ, tu es seul, hein, tes petites vaguelettes, eh bien, elles te font peut-être boire un peu la tasse, hein, mais après, il y a du monde qui vient t'aider, hein, et c'est toi qui décides d'avancer avec l'aide ou sans l'aide, hein, de ceux qui mettent sur ton chemin. Ici, tu as une personne qui est venue à un moment précis pour t'aider, eh bien, à prendre peut-être la respiration, hein, peut-être à prendre une direction. Tu es retombé à l'eau, tu es reparti vers une autre direction, tu as ramé, tu as nagé, hein, tu as essayé. Et puis ici, eh bien là, hein, tu arrives vers un rocher et là, tu n'as plus personne qui t'aide. Hein, c'est toi qui es arrivé vers ce but et qui a décidé maintenant de te poser, de prendre une respiration et de regarder un petit peu au loin où c'est que tu pourras aller. À savoir qu'il y a déjà du monde qui est en amont, qui est en train de se préparer pour, euh, pour t'accueillir, pour te donner un réconfort, une récompense ou autre. Hein, savoir que tout ce que tu entreprends, eh bien, tu le réussis assez bien. Après, de ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que rien n'arrive par hasard. Hein, tu as une protection divine en haut. Hein, tu as une protection de tes anges, de tes êtres chers qui sont là autour de toi et qui te guident. Hein, ils te laissent la boucle. C'est comme si on te met des œillères, d'accord, pour te protéger de ce qui n'est pas nécessaire pour toi, parce que tu dois avancer plus vite vers cette situation, hein, vers ce choix
Donc, ce choix, il est encore, t'as encore pas fini, t'as encore pas abouti, hein. Mais en tout cas, c'est bon train. À savoir qu'il y a des voyages qui vont se faire, qui vont être prévus, hein, où tu vas vraiment aller vers des montagnes plus arides. Donc, je ne sais pas où c'est que tu vas aller, mais tu vas en tout cas sortir de tes montagnes bien vertes et tout ça pour aller t'ancrer, aller faire des recherches, hein, peut-être à travers ces départs, ces voyages, hein, tu vas peut-être aller rechercher qui tu es, peut-être, oui, aller chercher d'où tu viens, qui tu es, hein, te retrouver avec ton toi-même. Et ça, c'est nécessaire. J'écoute, hein. En tout cas, tu es quelqu'un qui aime beaucoup le partage, qui aime beaucoup danser. Hein, ça, tu es comme ça. Tu es quelqu'un de... Tu aimes autant être dans la solitude, autant tu as des moments de solitude totale, hein, autant à des moments, eh bien, tu sens cette nécessité d'aller voir du monde, d'aller partager des choses avec des personnes. Et de ce que je voyais là, c'est que tu vas en tout cas entreprendre des choses pour partager pour partager, pour voir du monde, pour faire des rencontres, mais c'est rien d'amour, c'est des rencontres de partage. Hein, c'est comme si, pour parler des situations, les mêmes situations, moi j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, ah ben moi aussi j'ai vécu ça et ça, et puis j'ai réussi à outrepasser ou ça en faisant ça. Enfin, je sais pas si tu comprends, mais voilà. Chacun amène un petit peu sa petite patate et l'autre, eh bien, il aide comment à faire une purée, quoi. J'ai de ces façons d'exprimer, des fois je me demande si vous me comprenez. Mm, mm. Là, je te dis un petit peu de faire juste attention hein, vers la direction où tu vas parce que tu risques à un moment de ne plus avancer, hein, de faire attention à qui tu fais confiance, d'accord? Ne te dévoile pas trop. Ce que tu as envie d'entreprendre, ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de dire, ne le dis pas à tout le monde, en tout cas pas haute voix, parce qu'ici, on a vraiment un petit peu de la noirceur, hein, cette jalousie qui viendrait t'empêcher de monter. Tu comprends ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment le conseil qu'il faudrait que tu mettes en œuvre. Sinon, tu ne peux pas prendre ta direction. Hein, tu ne peux pas. Ça va être un peu plus compliqué. Hein. Alors celui-là, on l'enlève. Hein. Cette personne aussi, on est en train de me dire qu'il y a quelqu'un de ton entourage qui est en train de partir, qui est en train de s'éloigner. Hein. C'est peut-être cette personne qui ne t'a pas laissé avancer, être cette femme que tu as envie d'être ou être cet homme que tu as toujours désiré être. D'accord? Et on voit qu'il part, mais c'est vraiment... c'est pas bon, quoi. Il partirait presque avec la rage. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais en tout cas, je le vois pas partir tranquille. Hein. Je le vois encore assez présent, mais qu'il a de la peine à se détacher. Mais en tout cas, c'est ton choix. Tu dois, c'est nécessaire, c'est pas tu dois. Il serait bien pour toi que tu prennes vraiment cette décision, hein, que tu voles de tes propres ailes et puis arrêter de dire ce que tu as envie d'entreprendre et tout ça parce que en faisant ça, eh bien, on essaye de t'accaparer, de te piquer tes choses. D'accord. Donc voilà. Doudou, tu vas aller où? Oh, attendez juste 2 secondes, je vais juste ouvrir la porte à Doudou. Vas-y, princesse. Alors, tu veux pas? Oui, je laisse ouvert. Fais caca si t'as envie. Voilà, voilà. Ah, ben elle part. Hein, comme elle est vieille, eh bien, je suis un petit peu... Ouais, la mimi parution. Alors, je m'excuse, hein, merci. Là, on a, eh bien, quel est le message de ton ange gardien? Eh bien, il te dit la culpabilité.
Tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour. Quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire, du point de vue de ton âme, rien n'est bon ou mauvais. Chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse. Tu n'as rien fait de mal. Très beau message. Ça, j'aimerais que si tu peux le réentrant, tu remets un petit peu en arrière puis tu écoutes. Il faut vraiment que ça te parle. Et là, qu'est-ce que tu as comme animal de pouvoir? Eh bien, tu as le dauphin. Et son message, il te donne quoi? Eh bien, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Très beau message. Et ton ange, qu'est-ce qu'il te dit? Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres qui te sont chers dans le monde des esprits. Un arc-en-ciel est le signe que t'envoient les êtres chers qui sont dans le monde des esprits. C'est magnifique comme message. C'est beau. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, tu arrives dans une phase de changement, de mutation. Hein. Je te parlais du cercle. Eh bien, tu arrives, tu as fini un cycle, hein, c'est bon. Là, tu as décidé d'arrêter de tourner en rond, de continuer toujours les mêmes schémas. Hein, là, c'est fini. Hein, puis c'est comme si tu avais fait un pacte avec toi-même. C'est comme si tu avais décrété que maintenant, eh bien, c'est fini. En tout cas, si c'est ça la décision, eh bien, vas-y. Hein. Pourquoi? Eh bien, tu as entendu l'appel intérieur, hein, tu t'es renseigné, hein, tu as été faire des cours peut-être, tu as été faire des formations ou tu t'es comment on appelle ça, tu es un petit peu aussi quelqu'un d'autodidacte, hein, tu aimes faire les choses seul, hein, par toi-même, tu aimes apprendre comme ça. Et en tout cas, en étant comme ça, eh bien, ça t'amène vraiment à ce point de sagesse, hein, où ce que tu as décidé en tout cas d'entreprendre, hein, eh bien, c'est le moment d'y aller. On me parle d'habits, donc je ne sais pas pourquoi je te dis des vêtements, parce qu'il n'y a rien comme fringue ici, mais voilà. On me montre des habits. Est-ce que tu as entrepris de faire quelque chose dans ce domaine artistique-là? Donc, je ne sais pas. Où est-ce que tu entreprends de faire ça? Euh, Après, voilà, les habits, c'est assez particulier. Ça touche aussi à tout. Hein. Donc, c'est habiller une personne, c'est habiller quelqu'un. Hein, c'est couvrir quelque chose, c'est aider aussi. Hein, donc voilà, c'est très particulier. Et qu'est-ce qu'on a? Eh bien, sur ta question-là, hein, si c'est le oui ou le non, eh bien, il faudrait y aller. Hein, tout se passera bien, tu seras vers la lumière. J'ai Doudou qui est devant la porte. Hein, et puis, elle se barre maintenant. Elle va manger 2 croquettes. Puis après, bref, je vous raconte ma life. Là, tu arrives dans une phase de transformation, hein, où tu as décidé de prendre une autre direction. Eh bien là, vas-y, tout va bien se passer. Il y a la lumière dessus. Pars en paix. D'accord. Et maintenant, on y va pour le choix numéro 3, la labradorite. Je kiffe la labradorite. Et on y va. Si tu as choisi le choix numéro 3. Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Alors, il y a eu des moments particuliers assez difficiles. Hein, ça, c'était avant. Là, on te voit un petit peu lâcher prise. Hein, tu lâches prise sur quelque chose d'émotionnel. Hein, c'est comme si tu crachais un petit peu tout ce mal qu'on t'a fait. Tout ce mal tout ce mal. Oui, il y a le mar à café. Tout ce mal que tu as subi, tout ce qui est en amour, hein, qui t'a atteint au cœur, eh bien là, c'est comme si tu allais te mettre, peut-être, tu allais faire, comment on appelle ça, Euh, de la respiration, faire des cours de... Ah putain, je m'excuse, mais quand je vous cause comme ça, mais j'ai de la peine, j'arrive pas à trouver les mots en même temps que je reçois les infos. Euh, ah, attendez voir 2 secondes, voir si j'arrive à trouver.
Bref, ça va me revenir après. Mais en tout cas, voilà, tu te poses avec ton toit et puis tu dis, tu craches un petit peu tout ça, tu lâches prise un petit peu sur ces choses du passé qui t'ont énormément, ça t'a énormément tiraillé. À un moment, eh bien, tu n'arrivais plus à avancer. Hein, il y a eu des choses, en tout cas, qui ont fait que tu n'arrivais plus. Hein. On était là, mais on n'était pas là pour t'aider. On t'a fait descendre. Hein. On t'a fait perdre une confiance en toi. En tout cas, ça, c'est ce que tu as vécu ou peut-être qui est en train de finir d'être vécu. Hein. L'araignée, je perçois plus une araignée ici. Donc, c'est vraiment de mauvais augure, en tout cas ce qui s'était passé avant. Après, de ce qu'on me dit, eh bien ça, c'était le passage qui t'a été nécessaire aussi d'avant. Hein. Et puis maintenant, si on regarde, eh bien tu lâches prise. Et là, eh bien ceux qui ont tous essayé de te démonter, hein, de te rabaisser et tout ça, eh bien tu vas te servir de cette force-là, hein, vu que tu as compris, tu as lâché, hein, eh bien tu vas grimper, tu vas monter jusqu'à arriver en haut, où tu vas encore devoir lâcher prise sur beaucoup de choses. Hein. Tu vas aller faire une purification, je n'en sais rien, mais en tout cas, tu vas aller prendre une douche. Tu vas encore devoir aller chercher des infos. Hein. Il y a encore des choses qui vont devoir être pleurées, lâcher prise sur beaucoup de choses pour que tu puisses après eh bien revenir en bas, mais là c'est toi qui mènes la barque, c'est là que tu vas rencontrer les tiens, ceux que tu aimes, hein, ceux qui t'ont aidé, hein, ceux qui t'ont apporté de l'aide lorsque tu en avais besoin, qui t'ont porté sur leur épaule quand tu n'arrivais plus à avancer, hein, qui vont t'aider surtout à passer une porte, celle de ta destinée. Hein, en tout cas, voilà, c'est ça qu'on me dit. Hein, c'est comme si Cupidon n'était encore pas arrivé puis qui va venir par après. Hein, quand je dis Cupidon, c'est autant en amour, autant dans ce que tu as envie d'entreprendre, autant de ce qui est en train d'arriver. Hein. Vu qu'on a le sourire, eh bien, sèche-moi ces larmes, c'est fini. Tu as une force inouïe en toi et puis tout va bien se passer. Quoi que tu aies décidé, tout se passera bien. Hein. C'est juste un lâcher prise encore qui t'est nécessaire ici, hein, pour que tu puisses après aller vers les tiens, hein, comprendre, retrouver ta famille, vu qu'il y a un enfant qui est là entre vous deux, hein, où vous cherchez, vous êtes les deux posés, hein, en train de, où c'est vraiment un cercle d'amour, de famille, voilà, et c'est ça que tu vas retrouver. Si tu es en train de chercher cela, eh bien sache que c'est en train d'arriver. Cet enfant, eh bien, il est là. Ah, et vous êtes les deux, tel un roi et une reine égyptienne, en train de protéger eh bien, votre futur roi d'Égypte. C'est très beau ça, c'est magnifique. Je me perdrai ici dedans, moi. Beaucoup de choses, beaucoup d'amour, perdu, revenu, qui est revenu. Il y a eu beaucoup de choses de... On essaye de monter, on retombe, on remonte, on essaye. Hein, et après, il y a du monde qui va venir t'aider. Hein, en tout cas, au départ, on t'a aidé. Et puis après, eh bien, on n'a fait que de te descendre. Mais voilà, c'était un cycle. Ce cycle, eh bien, il va se terminer, hein, vu que tu prends les décisions et les bonnes. Faut pas que tu doutes de ça. Ah, je vais essayer de reprendre. Mon Dieu. On va reprendre par là. Ici, on a eu quoi? On a une bataille, hein, qui a eu une confrontation qui a eu lieu. Hein, ou alors qui va peut-être avoir lieu cette confrontation. Mais on te dit, écoute, ferme les yeux sur ces choses. Hein, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien que tu aies la confrontation parce que la personne, elle est peut-être plus forte que toi dans ce domaine-là, hein, pour te rabaisser ou autre chose, hein, ou je ne sais pas vers quoi tu vas aller, mais euh, lâche prise sur ça. Hein, ferme les yeux. Concentre-toi sur toi, centre-toi sur toi, à ce que tu as envie d'aller, vers quoi tu as envie d'entreprendre. Parce que ça, c'est vraiment un petit peu comme si c'est du crachat qui vient et puis qui vient là pour te saouler, quoi, plus qu'autre chose. Donc, tu n'en as pas besoin de ça. Ce n'est pas ça qui va t'aider à avancer. Au contraire, ça va encore te
plomber le moral, ça va encore te rabaisser, ça c'est pas le but. D'accord? Tu fais peut-être des éruptions cutanées actuelles au visage, tu as peut-être des choses où tu as plein de boutons qui sont en train de ressurgir, eh bien ça c'est ton émotionnel, hein. Je t'invite à aller regarder, à aller voir ce qui se passe. Euh, Ta famille, en tout cas, elle a beaucoup aussi supporté, elle a beaucoup essayé de t'aider, hein. Elle a toujours été là à essayer pour pas que tu tombes, hein, pas que tu sois, malgré cette négativité, eh bien, ils sont aussi battus avec toi. Ils étaient là aussi avec toi lorsque tu te confrontais à cette merde, quoi. Ah, je m'excuse de parler comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que je la vois. C'est quelque chose de plus fort pour te rabaisser, hein, et ça vient déjà d'avant. Donc, est-ce que c'est euh, ton conjoint ou ta conjointe, et puis en fait, qui c'est qui monte la tête? Eh bien, c'est son père ou sa mère, ou je n'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, c'est quelque chose un petit peu dans ce genre-là. Il faut vraiment que ça te parle, c'est à toi que ça doit vibrer. C'est vraiment à toi que ça doit vibrer. Euh, Si on t'a fait du mal, de toute façon, un jour ou l'autre, ils vont le payer, hein. C'est en tout cas ce qui est en train de... C'est ce qu'on me montre, hein. Le retour de médaille, il arrive, hein, pour ces gens-là. Hmm. Sois la personne que tu étais, hein, joyeux, joyeuse, hein, tu aimais un petit peu jouer la comédie, voilà, tu étais quelqu'un de fort, hein, parce que tu es un Capricorne, je n'en sais rien, mais voilà, en tout cas, Capricorne, ascendant Scorpion, en tout cas, ça définit bien ici, hein, tu es bien défini là. Après, voilà, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a pour les autres qui ne sont pas Capricorne, ascendant Scorpion, eh bien, ça veut dire que vous avez une force en vous, que ça peut être un loup, hein, qui peut venir, ou un ours, eh bien, vous arrivez aussi à le mettre à terre. Vous avez aussi la force et la faculté de le faire. D'accord? Et on y va. Quel est le message de ton ange gardien qui te dit l'action, hein? Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc là, on te dit quoi? Eh bien, vas-y, pars à l'action, hein, il faut y aller. Et là, quel est l'animal, hein, pour ce choix ici? Eh bien, tu as la pie qui te dit aussi, hein, je me méfie de ce qui brille, hein, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. C'est aussi la mise en garde, hein, qu'on a vu avant aussi, hein. Donc, de faire aussi attention. Des fois, c'est pas parce que ça brille que c'est de l'or. Et là, tes anges, eh bien, qu'est-ce qu'ils te disent? Eh bien, sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites, hein. Sois en osmose avec la nature, avec toi-même, avec tes petites pensées, avec ton toi intérieur. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, actuellement, tu es dans un moment, dans une phase d'isolement, hein, de peut-être là de ce qui est venu sur ce Maracafé, de ce qu'on a vu, hein. C'est pour trouver cet isolement, c'est pour trouver un équilibre, hein, de cet adversaire, de cette méchanceté qu'on a vu là-bas. Eh bien, c'est impressionnant comme elle confirme, hein. Donc, c'est pour aussi couper, pour mettre fin à cette emprise qu'il y avait sur toi, à cette emprise, à cette peur que tu avais face à une personne. Là, en tout cas, ce qui est en train de surgir de ça, c'est que c'est fini,
hein. Là, tu es en train de prendre confiance en toi, de trouver ton équilibre et de mettre fin à cet isolement qui est en train qui t'a plombé jusqu'à présent. Donc, voilà pour vous, mes petites pousses Jinko. J'espère que ce petit tirage, eh bien, il vous aura plu, hein, savoir que, bah voilà, hein, c'est à vous de faire votre choix, le 1, le 2 et le 3, et puis apprendre que ceux qui vibrent en vous, s'il vous plaît. Si vous avez décidé de prendre les 3, eh bien, prenez que ce qui vous parle, hein. Et puis, voilà, c'était juste une petite offrande de ma part pour vous, hein, pour vos messages, pour vos abonnements ça me fait monter la moutarde au nez, hein, ça me donne la petite larme parce que je me dis putain, c'est quand même dingue, hein, qu'il y ait du monde autant réceptif derrière et qui prennent le temps, hein. Donc voilà, c'est un petit cadeau pour vous et puis j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il vous parlera et voilà, c'est juste un petit partage de mon amour pour vous. Allez, au revoir mes petites pousses. Je vous kiffe.